Bonjour et bienvenue sur Radror dans ce nouveau format qui est ma foi simple. Je t'explique ça de suite, mais évidemment je ne suis pas seul. Bonjour Renaud, Messieurs, dames qui nous regardez, Roland. enchanté. Le Calice. format est simple, il va s'agir d'une discussion. J'allais dire un débat, mais c'est pas vraiment un débat, c'est une discussion qui pourra amener à des débats sur des sujets qu'on trouvera à chaque fois, à chaque occasion. Et ça peut être des sujets plus ou moins sérieux, mais ce sera souvent autour de la pop culture, parce que c'est un peu ce qui nous anime et ce qui nous passionne. Et le titre, je vais vous le donner de suite, et je vais vous le donner simplement en posant cette question, parce que la question est le titre du format, à Mm. Renaud. Et du coup, je vous donne aussi le sujet en même temps de cette semaine, même si tu as dû le voir en titre. Renaud, l'adaptation des jeux vidéo au cinéma, tu en penses quoi? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ça peut être bien. Tu peux développer. Si c'est fait dans- pour de, comment dire, pour de bonnes raisons. Je m'explique. Des adaptations d'œuvres en film, donc notamment jeux vidéo, il y en a très peu des bonnes. D'où sont mes sources, me diras-tu? Karim Debache. Il est introduit, on ne le dira jamais assez, c'est notre dieu ultime. Voilà. Du YouTube français. Pour avoir vu tous ces crusts notamment, euh, Alors, avant de continuer, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est Crost? je peux expliquer ce qu'est Crost. En gros, Karim Debache a fait une émission sur jeuxvideo.com où il parlait de jeux vidéo et de films. Concrètement, c'était une adaptation d'un jeu vidéo en film, et donc les vidéos faisaient en général une quinzaine, vingtaine de minutes où il vous racontait l'histoire. Et à la fin, il vous disait plus ou moins ce qui allait et ce qui allait pas. Sachant que ce monsieur est quand même très bien calé dans le cinéma parce qu'il a fait des études là-dedans, que les gens avec qui il travaillait ont tous fait des études et ont pratiqué ce dans quoi il faisait, la lumière, le son, etc. Bref. Et du coup, ce qui ressortait, c'est que des adaptations de jeux vidéo en film, ben, des bonnes, il y en a très, très, très peu. Voilà. Donc, il y a peut-être une raison à ça, c'est que souvent, on va plus chercher à faire de la thune en disant on va leur faire plaisir, ils sont obligés d'être contents, ça va être une adaptation de jeu vidéo, ils vont venir. Mais au final, c'est souvent raté. L'argent, voilà. Effectivement. Donc après, Le je problème vais te laisser que... rebondir puisque Et je après vais sinon je rebondir. vais partir dans des travées et On va des y aller, délires. t'inquiète. Là, le Voilà. but, c'est de vraiment discuter. On va partir d'un sujet, on va aller dans tous les sens. Donc, accrochez-vous, Mm. suivez-nous. Du coup, effectivement, le problème que tu soulèves, c'est le problème de l'argent marketing et du fan service. Fan service qui peut être une bonne chose s'il est bien fait, qui peut être une très mauvaise chose car il est souvent forcé. Et comme disait Renaud, effectivement, donc Karim Debache qui a toutes ses qualités, il est d'autant plus un passionné. Donc, il Ça. prend les choses sous l'angle aussi du passionné, de l'enfant qu'il a été. Et dans ses émissions, il nous a parlé de beaucoup de. Je crois qu'il y a 28 épisodes. En bref, il prend 28 films Ouais. qui tournent soit c'est carrément un jeu vidéo, soit autour de l'univers d'un jeu vidéo, technologie, etc. Et il a souvent fait cette vanne de il faut que je parle d'un bon film, mais il en trouve peu. Ce qui est vrai dans les exemples qu'il a pris. On a la chance que ces séries d'épisodes datent d'il y a 7 ans, 8 ans, C'est ancien quand même, à hein, mine peu de près, il rien. me semble. Entre temps, il y a eu des choses qui sont sorties, qui sont en préparation, etc. Mais le problème qui est souvent, bah, c'est pas forcément que aux jeux vidéo, hein, selon moi, c'est l'adaptation sur beaucoup de films, c'est on va dire l'argent, comme disait Renaud, par rapport au pouvoir des studios. Les studios de production qui vont avoir des décisions à prendre pour attirer souvent le plus grand public possible. Et un exemple bête, c'est les classifications au niveau de l'âge des films. Souvent, ça va être des trucs au maximum 12-13 ans pour que ça attire le plus possible. Alors qu'il y a des adaptations, il faudrait même mettre moins de 16 ans parce qu'il y a de la violence, on va dire, des sujets abordés comme la drogue, la sexualité, la violence, je l'ai dit, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais souvent, ils vont choisir de classifier ces films à peu près, au pire, moins de 12 ans, moins de 13 ans, pour avoir le plus de public possible. Ne pas se dire, on va pas se virer la tranche de 16 ans, 13-18 ans, il y a trop d'argent en jeu. Donc forcément déjà de ce premier plan, ça peut vite ruiner des adaptations vu que ça va influencer le scénario sur beaucoup de plans. Donc effectivement les studios, pas ouf, pas ouf. Dans ces décisions-là, après il y a des exemples. Moi j'ai espoir qu'aujourd'hui et que dans l'avenir ce soit un peu plus crédible comme format parce que pour rappel, le jeu vidéo est le média, même le secteur il me semble qui rapporte le plus d'argent au monde.
Donc, ou s'il l'est plus, il y a un moment il est dans le top 3 parce qu'il rapporte à coups de milliards. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 80 milliards sur smartphone, 82 sur smartphone et 80 sur console l'année dernière, un truc comme ça. Donc, en fait, c'est des chiffres qui sont fous. Mm. Donc, aujourd'hui, on a notre avis avec Renault, c'est que c'est pas ouf, mais j'ai des lueurs d'espoir. Moi, je vais te parler du film qui m'a vraiment. Je me suis dit, lui, il est vraiment cool. C'est Tomb Raider. Est-ce que tu te rappelles du dernier Tomb Raider? Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, alors, on va vous spoiler un petit Ouais, peu le on est film obligé là parce que pour le coup. déjà il est pas sorti un petit moment, donc à un moment donné, Ouais, voilà. 2016, je crois, un truc comme ça. Ouais. Alors, j'ai trouvé le choix de l'actrice, le film en lui-même est un très bon film. Ce que j'ai beaucoup moins aimé, c'est le dénouement. Ouais. Parce que normalement, si vous savez savoir dans Tomb Raider, il y a quand même une petite part de mystique. Il y a un petit côté surnaturel, quelque chose qu'on peut pas Il y a beaucoup expliquer. de C'est reliques, présent dans d'artefacts, l'univers. etc. D'accord? C'est pas quelque chose qui est explicable scientifiquement. Quand vous faites les jeux, que vous tombez, il y a certains endroits, notamment les deux derniers, où il y a de la magie, etc. D'accord? C'est comme ça, c'est acté. Et bien dans le film, non. C'est expliqué scientifiquement. C'est une maladie en fait. Et ça a perdu ce côté mystique qu'on retrouve dans les jeux. Et je trouve ça très dommage parce que, hormis ça, le film en lui-même est très bien. C'est un très bon film d'aventure à regarder. L'actrice est très convaincante, elle incarne, je trouve, très bien le rôle de Lara Croft, sachant que la dernière personne à l'avoir fait avant elle, c'était Angelina Jolie. Donc ça remonte à très Il y a longtemps. quelques années, effectivement. Mais là, du coup, ce film-là est basé sur les reboots des Tomb Raider qui sont sortis dans les années 2010. Il y en a trois Tomb Raider, il y a. Le dernier, c'est Shadows de je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a trois films. Et c'était un univers un peu plus. Moins farfelu, on va dire, parce qu'à des fois, ça partait un peu dans tous les sens, Tomb Raider. Ça Mm. était plus terre à terre, mais effectivement, il y avait un côté mystique quand on abordait on va dire des mythologies. Et celle-ci, c'était la mythologie. C'était Pharaon, non? Non, non, la dernière, Non, pas la dernière, c'était japonaise? Japonaise ou chinoise? Je crois que c'est japonaise. Avec la je princesse sais, c'est très. Kimiko. Il me semble que c'est Ah japonaise. ouais, Et en bref, ça, dans je le dis que c'est jeu, sûr. effectivement, bon, il y a le jeu qui est excellent en passant. Il y a tout un côté survie, etc. Il faut bon, crafter tout ça, on avance et en fait on mène l'enquête on est sur une île où on peut pas en partir parce qu'il y a des phénomènes météorologiques et on ne sait pas d'où ça vient, il faut comprendre d'où ça vient. Sauf que petit à petit on comprend que bah, ça viendrait d'une divinité, enfin d'une princesse, d'une divinité, enfin un mélange des deux, Kimiko, qui a le pouvoir en fait d'influer la météo. Et du coup, bah, le but c'est de se barrer, de comprendre comment l'arrêter. Sauf que dans le film, c'est plus. Il y a le même principe de tu vas sur l'île, tu peux repartir. Mais apparemment, c'est quoi l'histoire déjà? Elle avait une espèce de. Il y avait un fléau, et C'est en une- bref, ce fléau. Oui, c'est une sorte de maladie, quoi. Ouais, c'est. Oui, dans le film, ils ont pris la décision. Ce qui est dommage parce que c'était. L'autre choix aurait été bon aussi. C'était vraiment de. Le choix qu'ils ont pris, c'est d'expliquer ce fléau, pas par une malédiction, mais par simplement un virus. Dès l'époque, un virus, elle était porteuse maligne, et donc elle n'était pas affectée par ce virus, mais par contre, une personne qui l'a touchée, bande de contact, en bref, devenait une espèce de zombie un peu chelou, et jusqu'à crever, quoi. En bref, il s'agresse, enfin, il s'attaquait à tout ce qui bouge, etc. Enfin, il m'expliquait, comme le disait Renaud, par la maladie. Donc ça, c'est un exemple où l'adaptation est bonne, je trouve quand même qu'elle est très bonne, l'actrice etc. est bonne, l'univers est très bien fait, il y a Mhm. du budget, déjà c'est une bonne chose, il y a du budget, le budget est bien géré, le film est bien réalisé, bon il y a des défauts comme beaucoup de films, mais comparé à d'autres trucs, je le trouve vraiment vraiment bien. Ah oui, non, non, il a quand même bien relevé le niveau. Après, aussi la raison pour laquelle c'est très rare de trouver des bonnes adaptations de jeux vidéo en film, c'est le temps. En fait, quand vous faites un jeu vidéo, selon le type de jeu vidéo que vous prenez, la durée de l'histoire, en gros, ben, elle est plus ou moins courte. Un Call of en 4-5 heures, vous pouvez le terminer. Un jeu d'aventure, vous allez plus mettre 14-15 heures, voire plus même des fois. Et adapter ça en 1 heure et demie, 2 heures, en le condensant au maximum, comment vous voulez pas ruiner le scénario? Parce que dans les faits, un très bon jeu vidéo a un très bon scénario de base. Donc le seul moyen de l'adapter en film, ben, c'est de le modifier et de le raccourcir. Sauf que s'il y a des choses qui sont très importantes, ben, vous allez devoir enlever, ou alors le faire en plusieurs fois. Donc à un moment donné, c'est ultra compliqué de trouver la bonne formule. Pour moi, le plus simple, si vous voulez pas vous rater pour faire un jeu vidéo, après, il faut débourser de l'argent, hein. Mais déjà, il faut le faire en série. Et
potentiellement passer en film d'animation. Et le plus bel exemple que vous avez en ce moment, c'est Arcane. Voilà, tout simplement, un studio français qui a fait son taf. La série, elle a marché du feu de Dieu, elle est exceptionnelle. Le doublage français est incroyable, les dessins sont beaux, les musiques, enfin tout. Il y a un rythme, il y a tout. Ça, adaptez-le en film, vous n'aurez pas le même rendu. Donc voilà, après ça c'est mon avis personnel, hein, mais ça se discute. Mais je pense qu'adapter c'est très compliqué, c'est se casser la tête que d'essayer de faire des films issus de jeux vidéo. Voilà. Après, ça dépend. Effectivement, je trouve que le format série est plus approprié à l'adaptation d'un jeu vidéo parce que, effectivement, un jeu vidéo, c'est rare que ça fasse 4-5 heures. Enfin, 4-5 heures, c'est des jeux vidéo où enfin, tu ne Oui, l'achèteras pas c'est de pour la l'histoire dans limite, ces hein. cas-là, comme les Call of, tu vas l'acheter plutôt pour le multijoueur. Alors qu'un bon Assassin's Creed, qui est également un exemple qu'on peut citer, Mm. mais un bon Assassin's Creed, il va te durer, si tu le fais en complet, il va te durer des trentaines d'heures, c'est pas plus. Mm. Tu vas avoir d'autres jeux, comme là on va citer, parce qu'on va y venir forcément en Borderlands. Mais il y a plein de choses où des films, où vraiment, c'est peut-être pas le meilleur format. La série, c'est bien. Après, tu peux le faire en film, mais mais il y a des concessions à faire et pas tous les jeux vidéo sont adaptables parce qu'il y a des Mm. éléments importants au scénario à prendre en compte. Et effectivement, zapper des grosses parties pour pouvoir faire un truc, c'est compliqué. Souvent, ce que tu peux faire, mais ce qui est pas le plus demandant, on va dire, c'est dans les jeux vidéo, tu as souvent une quête principale et des quêtes annexes. Tu peux pourquoi pas adapter une quête annexe, une grosse quête annexe sur ce jeu vidéo en faisant des flashbacks ou quelque chose pour expliquer les backgrounds des personnages. Parce que ça te permettra, une quête annexe, c'est un truc qui est plus simple, qui te prend quelques minutes à faire en général, ou pire une heure. Donc tu pourras mieux l'adapter sur l'histoire et également t'attacher aux personnages. Parce que selon les trucs, s'il y a beaucoup de personnages, tu passes vite à côté de certains personnages car tu ne passes pas de temps dessus, tu n'as pas le temps de t'attacher à ces personnages. Donc effectivement, la série est un bon format. Après, la série d'animation, bon là, ça s'est fait sur League of Legends, c'était un excellent pari parce que c'est les meilleures séries qui existent, je trouve, dans ce Mm. domaine-là. Mais par contre, des studios, ils s'amuseront pas tous à faire des trucs d'animation, malheureusement. Non, mais sûr que non. Parce Mais c'est du que, travail, hein. exactement, même si c'est du travail, ça prend des années, c'est même presque plus de travail qu'une série ou qu'un Mm. film parce qu'il faut tout animer. Même s'il y a des nouvelles technologies qui permettent de faire ça plus rapidement, mais on voit sur l'exemple des mangas animés, etc., ça prend du temps de faire une saison. Donc une saison qui sont de 12 épisodes de 20 minutes, ça prend du temps. Mais par contre, le fait d'adapter des comics, des jeux vidéo, etc., des contes et tout, ils vont plutôt faire le choix plutôt de le faire en live action, ce qu'on dit, donc en action vivante, avec des personnes réelles, des acteurs réels, etc. Du coup, il y a un autre problème qui se pose sur ce sujet-là, et je vais laisser Renaud réagir très rapidement après ma phrase. Borderlands est censé sortir cette année ou l'année prochaine, je crois. Cette année peut-être, parce que le tournage est terminé depuis un petit Ah. moment. Et il y a donc un casting, hein, comme sur tous les films, forcément, avec des personnages. Et souvent, dans les films de jeux vidéo, il y a une tête d'affiche, on va dire. Et après le reste, je pense, parce que c'est pas forcément pris au sérieux, mais je pense que ça change. Actuellement, c'est un peu plus pris au sérieux, mais pendant une période, c'est pas pris assez au sérieux pour injecter assez d'argent pour avoir un gros casting. Là, on commence à avoir des exemples où c'est mitigé, comme l'exemple de Borderlands. Est-ce que tu peux nous parler, Renaud, du casting de Borderlands? Bien sûr que je peux vous parler du casting Alors, de juste Borderlands. avant, est-ce Et que je tu, meurs. tu ne Voilà. peux ne pas être agressif si possible? Euh, Ok, alors, pourquoi on aborde ce sujet et pourquoi c'est moi qui prends la parole? C'est parce que, vous l'avez peut-être sans doute compris, mais Borderlands reste l'un de nos jeux coop préférés, que ce soit pour l'histoire ou pour le côté multi qui était un peu bourrin. On a passé vraiment énormément de temps sur Même cette pour licence. l'ambiance, hein, l'univers, tout. Et donc tout est fou. Après, j'ai malheureusement fait le 1 après le 2 et j'ai pas fini le 1, puisque le 2 m'a tellement laissé une bonne impression que j'ai eu du mal à faire le 1. Tant pis. Et le 3, on a quand même pas mal refait. Et Tiny Tina arrive en mars, donc du coup, on va forcément se lancer aussi sur cette aventure. Mais donc pourquoi ça me fait mal et pourquoi je pense, je vous le dis, vous l'aurez vu ou lu, entendu ici, je pense que ce sera une adaptation ratée ou mitigée. Parce qu'au casting, ils ont décidé de prendre comme personne pour jouer Roland, Pas moi, hein. un militaire, pas lui, un militaire qui ne rigole jamais, toujours très sérieux premier degré, Kevin Hart. On vous laisse quelques Kevin Hart. secondes pour assimiler l'information.
Kevin Kevin Hart, Hart. pour ceux qui ne savent pas, c'est cet acteur américain, humoriste, qui doit faire peut-être 1m56 ou 1m60, et qui est quelqu'un de hyper drôle. Vraiment, je trouve souvent très drôle, que ce Mhm. soit dans ses sketchs, ses films, etc. Et enfin, c'est souvent le. Bah, après, c'est un casting, donc on peut faire autrement, mais c'est souvent le rigolo, hyperactif, etc. Mhm. Et effectivement, là, il va jouer le rôle de Roland, encore une fois par mois, un militaire ou ex-militaire ou ex-commando, avec qui présente un taux d'humour à peu près à 0 voire 1%, qui est quelqu'un de très sérieux. Il n'y a même pas vraiment de. Enfin, les seuls trucs d'humour qu'il y a autour de lui, c'est parce qu'il est vraiment tellement sérieux que des fois il est en décalage avec la situation et les autres personnes. C'est la seule chose qui peut avoir, le seul moment où il peut avoir de l'humour autour de ce personnage, et j'ai bien dit autour, mais pas avec. Parce que lui, c'est le leader, c'est le leader de l'équipe que tu as dans le 1, et leader du groupe que tu suis dans le 2, et du coup, il doit avoir ses positions de leader, et souvent, leader, ben, ça, c'est un archétype, mais c'est quelqu'un de sérieux, de droit, qui prend les décisions, la tête froide, etc. Et là, effectivement, prendre ce personnage qui est Kevin Hart pour l'incarner, j'avoue que je n'ai pas compris cette décision. Je ne sais pas qui est chargé du casting, je sais qui est chargé du film, mais je ne sais pas qui est chargé du casting. Sachant que le film a été tourné, il me semble qu'il sort cette année. Et l'autre tête d'affiche, on va dire, principale de ce film, c'est Lilith, le personnage, qui sera joué par Kate Blanchett. Kate Blanchett, normalement, vous la connaissez, elle a joué dans Seigneur des Anneaux, elle a joué plus récemment dans les Thor Ragnarok, etc. C'est une très grande actrice, il n'a plus grand chose à prouver, mais du coup, elle joue le rôle de Lilith, qui est le bras droit de Roland, et même sa meuf, Son concrètement, hein. ex. Ouais, sa Son meuf, ex. son ex, enfin, ça dépendra du coup à quel moment ça se situe, parce que ça, autre sujet qui peut se soulever, c'est comment dire, pas les décisions, mais les modifications qu'ils apportent. Je pense que déjà c'est une mission annexe, parce que ça concerne Oui. Atlas. Donc ça se passe soit pendant le 1, soit entre le 1 et le 2. Sauf Mais que quoi ça qu'il se passe arrive, 1-2 à voir, parce qu'il y a un autre personnage qui est un DLC du Borderlands 2 et qui est présent. ah bah Attention, oui. spoiler, Roland meurt dans le 2. Et du Mm. coup, le DLC, donc ce personnage, on l'a bien plus tard, après la fin de l'histoire, c'est Krieg, qui est mon C'est vrai personnage qu'avec. préféré, mais qui est également dans le film. Mm. Le casting en soi est bon. Après, il faut voir les personnages. Le personnage est quelqu'un qui ne parle pas communément. On va dire qu'il parle qu'avec des phrases qui ne veulent rien dire. Parce que c'est ce qu'on appelle un sadique, un psycho. Clairement, c'est des fous. C'est des fous qui aiment le massacre. Et lui, c'est un très grand fou parmi les fous, très costaud. Et l'acteur qui va le jouer, c'est le méchant, entre guillemets, de Creed 2, qui est le fils d'Ivan Drago. Je crois que c'est Florian Bignesti Machuno, un truc comme ça, il s'appelle, c'est un acteur roumain, et qui joue également plus récemment dans Shang-Chi, qui est sorti en septembre 2021. Film Marvel, il joue Razorblade, le personnage qui a une espèce d'épée à la place du bras. Là. Donc pour ce niveau-là, le casting est bon. Pour Chinichina aussi, le casting je le trouve bon, parce que c'est une actrice qui est jeune, parce que le personnage est jeune. Et du coup, ça devrait être bon, parce qu'elle joue très bien cette petite. Mais effectivement, il y a ce souci de le personnage principal, normalement. Hein. Le casting est un peu foiré. Un Bah, petit peu. surtout que le militaire, mine de rien, le mec il doit faire son 1m90 facile et c'est une montagne quoi. Kevin Hart, ben, il lui manque 30 centimètres. Parce que du coup, un autre gars aussi qu'on vous a pas dit, mais il y a Claptrap, un petit robot insupportable, C'est et qui vrai. est joué par Jack Black. Doublé par Jack Black, donc ça ira, parce que je pense que Jack Black peut jouer un gars insupportable, j'en Oui, doute pas. je pense qu'il fait très bien. Mais vu que c'est des mecs qui ont d'habitude de jouer ensemble, que ce soit pour les Jumanji ou autre, pourquoi vous êtes pas allé chercher The Rock? C'est vrai que. Après, moi, j'avais pas Idris Elba aurait pu faire l'affaire aussi, parce qu'il a quand même toujours la tête du mec un peu sérieux, il est quand même relativement grand et costaud. Pourquoi vous êtes allé chercher? Ouais. Surtout que du coup, Pourquoi? tu soulèves un sujet, une discussion qu'on avait eue à la sortie de ce film, qui est The Dark Tower ou la Tour Sombre, où Hmm. justement au casting on retrouve, on passe le détail de l'histoire parce qu'on va pas non plus parler de tous les films possibles, mais il y a Oh non. Idris Elba et attention, je vais essayer de pas trop couper son nom en deux, Matthew McConaughey, McConaughey, Gay. McConaughey, qui du coup, Matthew, j'ai resté sur son prénom, joue le méchant de ce film, et Idris Elba joue le gentil qui s'appelle d'ailleurs également Roland, et qui est un peu le même délire, c'est un espèce de pistolero, bref, Hmm. quelqu'un qui tire très bien. Et du coup, ben en fait, depuis ce film, moi j'ai en tête ce personnage
incarné par cet acteur. C'est vraiment le même. Comme il joue dans beaucoup de films, que ce soit Heimdall dans Thor ou même Luther, etc. C'est vraiment ce personnage-là, Idris Elba, c'est quand même quelqu'un qui fait souvent des personnages sérieux et il collait parfaitement. Et du coup, l'antagoniste de Borderlands 2, c'est le Bojack, méchant les plus charismatiques de l'histoire des jeux vidéo, je trouve, un des méchants les plus charismatiques. On ne sait pas s'il sera là au film, je ne pense pas, mais Non. on avait espoir avec Renault que ce soit justement le même duo qui fasse le gentil et le méchant, parce que dans le film de La Tour Sombre, c'est à un pourcentage de folie près, c'est les mêmes. Physiquement déjà c'est les mêmes que le Bojack, et tu leur rajoutes un peu d'excentricité, comme il a souvent dans ses films, comme dans Loup de Wall Street par exemple, euh, ça ferait parfaitement l'affaire. Alors peut-être que plus tard ça se fera, mais j'en doute vu que c'est quand même un très grand acteur et qu'il ne prendra peut-être pas part à ce projet, vu que Mm. avec Ronan paraît qu'il va recevoir un accueil mitigé, Ouais. Mais malheureusement. surtout que ce qui m'a emmerdé encore plus dans ce film, c'est le doublage. Parce que le doublage français du base du jeu, Hmm. le casting il est pépite. Hein. Non, pas de... voilà. Juste pour vous donner un ordre d'idée, le gars qui double le Jack, c'est le gars qui double Sam Gamgee ou encore Cartman. J'ai plus le nom du doubleur malheureusement en tête. Non plus. C'est un grand nom du doublage français. Voilà. Et quand on adapte un jeu en film, souvent ce qui se passe, eh ben, c'est qu'on... Soit on prend les doubleurs officiels des personnages, et donc du coup, bon ben voilà. Soit on en prend des nouveaux, ou encore mieux, on le donne à des gens connus. Ratchet et Clank, Ah, j'allais dire, par est-ce que je exemple. peux rebondir? Alors, il faut savoir que sur Ratchet et ce Clank, par format-là, exemple. il n'y a rien qui est écrit. Sonic, Y a rien qui est écrit, ouais. Sonic aussi. Je le coupe pas. J'ai rien contre ces gens-là, mais c'est juste que ça lève l'âme du jeu. Celui qui m'a le plus marqué, c'était Ratchet et Clank, vraiment. J'ai rien. Je crois que c'est pas Squeezie qui l'a Si, c'est doublé. Squeezie. Du coup, tu me lances sur le sujet. Moi, c'est mon Donc, traumatisme de l'époque. Donc, j'ai rien contre lui, vraiment, parce que c'est le plus grand youtubeur français. Je le regarde, je suis le premier à regarder parce que j'aime beaucoup ses contenus. Mais juste, pourquoi pas avoir pris le doubleur officiel? Je trouve que ça lève complètement l'âme du jeu. Même lui, le premier, enfin, le gars, mine de rien, il a doublé Ratchet, ouais, Ratchet sur quoi? 3 4 5 jeux. Donc, mine de rien, lui, sa carrière, elle s'est faite sur ça, puisque du coup, il a explosé grâce à ça. Et vous lui coupez l'herbe sous le pied, quoi. Enfin, c'est pas terrible. Que tu lui aurais donné un autre rôle à Squeezie dedans, il n'y a aucun problème, bien sûr que oui. Mais pas de là à virer le mec qui le double officiellement pour mettre quelqu'un d'autre. Là, ce serait pareil, ça me casserait les couilles d'avoir le doubleur officiel de Matthew McConaughey plutôt que celui du jeu. Pareil pour Claptrap, pareil pour les autres personnages. Parce que la voix, elle colle parfaitement à la personnalité. Et si vous mettez les doubleurs officiels, ben, ça va totalement se perdre. Un gars qui a joué au jeu et qui va voir le film, il va pas comprendre. Moi, le premier. C'est pour ça que je vous dis que ça sera mitigé, voire quelque chose de raté. alors, C'est mon avis. euh, je peux comprendre ton avis, je suis totalement d'accord, mais ça dépend. Sur une adaptation live action, tu vas pas pouvoir t'amuser à faire venir un acteur qui fasse tout le jeu et à ensuite le redoubler dans sa même langue pour ensuite le redoubler, etc. Le principe d'une adaptation, c'est que il faut adapter le format que tu as en jeu vidéo, etc. avec des vraies personnes. Donc c'est à toi de faire un casting qui fait en sorte que l'acteur pourra doubler à merveille, enfin plutôt jouer à merveille, tel personnage. Tu pourras pas t'amuser à lui dire tu joues comme tu veux, parle comme tu veux, on s'en fout. De toute façon, tu auras un doublage post-prod avec la voix de quelqu'un d'autre. Ça, ce sera pas possible. Par contre, pour nous, effectivement, en VF, pour l'exportation à l'international, c'est quelque chose qui est possible et qui peut arriver, qui peut être déjà arrivé. Parce que les doubleurs, des fois, ils changent dans les films où tu pourras avoir le doubleur du jeu vidéo sur le film. Mais je ne pense pas parce qu'il quand même il y a des doubleurs officiels, ils bossent avec les studios, etc. Donc ça aussi c'est autre chose. Par contre, pour ce que tu disais sur Ratchet et Clank, qui est un film d'animation, donc tu n'as pas de physique, donc c'est vraiment que du doublage, c'est de la comédie comme un jeu vidéo. Effectivement, je suis totalement d'accord. À l'époque, c'est Squeezie qui a doublé le film pour une raison simple, c'est que c'était une personne et c'est toujours une personne très influente parce que aujourd'hui premier youtubeur toujours, hein, même Mm. si dans quelques temps il sera dépassé par les nouvelles têtes, mais toujours aujourd'hui premier youtubeur. Et forcément, si tu dis Squeezie joue les héros de mon film, tu vas attirer sa communauté. Aujourd'hui, il y a des 15 millions, je crois, d'abonnés, mais à une autre époque, enfin, à l'époque, c'était un peu plus faible. Mais en général, un film normal en France, il fait 1 million, 2 millions d'entrées. Si jamais tu prends un YouTuber qui a 6 millions d'abonnés, tu peux presque t'assurer de faire tes entrées. Sauf que Squeezie, effectivement, moi aussi je regarde beaucoup ses contenus parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, simplement. Que ce soit sa personnalité, je trouve qu'il a bien grandi, mais son métier ce n'est pas doubleur.
même il peut apprendre, ça veut dire que tu voles le métier de quelqu'un d'autre. Au niveau du doubleur, et c'est pas du doubleur, mais des doubleurs de Ratchet et Clank, parce que le doubleur de Ratchet a changé sur je sais plus quel jeu, je crois, à partir de la Play 4, Play 3, je sais plus, Play 3. Et en bref, c'était plus le même doubleur, mais tu n'entends pas trop la différence, parce qu'ils ont quand même une voix assez similaire. Mais effectivement, moi, c'est quelque chose qui m'a fait mal à mon âme de passionné de lever ce monsieur qui doublait extrêmement bien Ratchet, c'était son personnage concrètement, c'est lui qui a tout fait du personnage, Mm. pour mettre un youtubeur. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent, et je trouve que ça arrive souvent dans les films à, comment dire, pas moyen intérêt, mais presque. C'est-à-dire que tu vas plus chercher à caster des personnes connues, mais pas forcément par le métier d'acteur, par justement des influenceurs, etc., pour attirer des gens, pour être sûr de faire de l'argent sur ce film, plutôt que de prendre de la qualité, de prendre pas des vrais acteurs, oui, des vrais acteurs, des acteurs chevronnés, on va dire, pour faire les films. Là, c'est l'exemple de Squeezie, mais il doit y avoir plein d'autres exemples où des fois tu as des acteurs dans les films, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Tu sais que c'est juste parce qu'ils sont influenceurs, etc. Mm. Voilà pour le point Ratchet et Clank, et pour le point Borderlands, je pense qu'on a tout dit sur ça. Ouais. Bah, après, juste pour rebondir sur ce que tu as dit, en vrai, c'est vrai hein, que ça sera le cas. Mais juste Claptrap de pas avoir sa voix, De toute façon, là, il va falloir, là il y aura un il choix va qui va falloir se qu'il faire. se surpasse. Hein, Après, les Jack Black est doubleurs. très bon sur ce domaine-là. Bien sûr. Parler vite, dire des bêtises, Mais. etc. Il est très bon. Après, à voir quelles décisions ils vont prendre à l'international, parce qu'en France, nous, on peut avoir sa voix, c'est absolument pas gênant. Mais est-ce qu'ils Oui, bien prendront sûr. le Mais bon. doublage de Jack Black ou pas? À voir. Ça, c'est à voir. Même si je pense qu'ils prendront quand même la voix de Jack Black, parce que on peut la reconnaître, tu vois. Pareil pour Roland, tu vois. S'ils prennent le doubleur officiel de Kevin Hart, bah, tu perds quelques octaves au niveau C'est de la voix quand ça même. qui va. Hein. Déjà, sa carrure, mais bon, à la limite. Regarde, Salvador, c'est un personnage qui est très petit, mais pourtant il est charismatique, enfin, sa taille, tu vois ce que je veux dire, c'est pas très grave. Donc tu prends un acteur plus petit, à la Oui, limite, ça se voit souvent, enfin les tailles, enfin bref, on s'en fout. Mais c'est vrai que la personnalité, après on va voir comment il va jouer Kevin Hart, parce qu'il joue souvent les mêmes rôles, mais il a une voix assez aiguë, que ce soit en anglais ou en VF, son doubleur, alors que Roland, à l'inverse, il a une voix quand même bien posée, bien grave. bah, c'est pour ça. Et puis même, enfin, du coup, concrètement, si Kevin Hart doit jouer Roland, si le film dure 2 heures, pendant 2 heures, il va avoir les jeux légèrement plissés comme s'il était concentré. Hein. Ouais, oui, Vraiment, ce voilà, sera peut-être pas concrètement, je vous naturel annonce pour déjà le lui, jeu quoi. de Kevin Hart, il va être comme ça. Je Voilà. vois que c'est comme Vraiment, le pas mème de. là, qu'il a, tu sais, qui a le Oui, micro de côté, là, il est comme ça. Ce sera le ouais, même. mais vraiment, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? C'est pour ça que bah, le choix est surprenant. Après, c'est un pari, hein. Déjà, adapter ce jeu en film, c'est un pari. Donc après, on verra bien. On crache dessus, ça se trouve, il sera très bien. Mais déjà, ils ont dit au niveau de l'âge, c'était moins de 16, moins de 12. Je peux pas encore dire. Je suis en train de vérifier, je crois qu'il sort cette année. Mais ils ont pas. J'avais pas beaucoup d'infos qui. Si une fois moins de 12, c'est de la merde. Oui, parce que C'est normalement, moins de 16, ouais. tu as des C'est membres moins de 16 ou arrachés, rien, hein. hein. Ah oui, c'est clairement, c'est moins de 16 ou rien. Moi, il n'y a pas de. Tu sais, c'est comme Deadpool, hein. Les gens s'en sortent hyper bien pour que ce soit passé en moins de 16. C'était moins de 12, le film aurait été très nul. Après, c'est Ryan Déjà qui a qu'avec tout du porté. recul, ils sont pas exceptionnels. Ils sont rigolos, ils sont très drôles, mais ils sont pas exceptionnels. À moins de 12, ça aurait été une purge absolue. Je suis en train de regarder en même temps Donc, si je trouve l'information, mais je ne crois pas. Non, date de sortie États-Unis 2022, mais ça peut toujours être modifié parce que le tournage a été terminé depuis quelques mois, ça fait un petit moment déjà. Mais je crois pas qu'ils aient annoncé ça. Je pense qu'on aura hmm. une nouvelle bientôt. Ah oui, aussi, j'ai oublié d'en parler, peu cher. Un peu cher. C'est Cher. Jamie Lee Curtis qui fait Tanis. Jamie Lee Curtis que Mhm. tu vois dans Halloween, entre autres. Mhm. Et donc, Oui, ça ira. actrice qui est très bonne, Après, qui c'est colle, des- elle a bien ce côté scientifique. Mhm. Tu mettais elle aussi, Gourney Weaver, ça collait très bien aussi. C'est parfait. Du coup, je voulais rebondir sur autre chose aussi. C'est que vous pouvez faire des jeux autour des films autour du jeu vidéo et qui sont très bons. Ready Player One, c'est une œuvre, Mhm. un livre, une BD ou pas? Je ne crois pas qu'ils se soient inspirés, peut-être. Non, je sais pas s'il invente complètement Spielberg ou s'il l'a sorti d'un. Je vais te voir, je suis en train de Voilà. chercher le. Parce que, En même par temps. exemple, si vous voulez voir un bon film autour du jeu vidéo, vous regardez Ready Player One. Il y a énormément de fanservice. Ah, par contre, c'est un florilège. Hein. Vraiment, il vous en balance. Hein. Mais il est justifié. Mais, mais voilà, c'est totalement tout ce qui est mis en place autour, l'histoire,
est totalement justifié et c'est pas gênant. Le film n'est pas raté. Je crois qu'on l'a vu au cinéma ensemble, si ma mémoire est bonne, et Oui. j'ai passé un excellent moment devant. Je te confirme que c'est un Vraiment, roman à la base. très bon film. Le roman Ah, c'est un Player roman. One, ouais. Ok. Ok. Bon, Donc après, je voilà, pense bah, que, disons je sais aussi, pas, parce que le roman il date de quoi, que 2013, quand même, il y a déjà pas mal de refs. Je pense qu'ils ont. les a- Je pense que Spielberg a pris quand même pas mal de liberté, mais bon, après, c'est Spielberg, donc souvent ses Eh, décisions sont bonnes, hein. Après, voilà, Spielberg, entre autres Jurassic Park, Itchy, enfin bref, on va pas faire tout ça. Ça Pas finit grand chose, vraiment, vite vraiment fait, hein, des trois fois rien. quelques monuments du cinéma. Trois fois rien. Trois Voilà. fois rien. Mais effectivement, tu m'as donné envie de le revoir. Ready Player One, c'est un film pour ceux qui l'ont pas Dispo sur vu. Netflix. Ouais, je sais, Film. t'inquiète que à tout moment je peux le démarrer. Non, je fais un peu de pub. Tu sais, la plateforme, elle est pas assez connue, je pense. À Ils mon comptent goût, sur toi, mec. donc, Tu sais qu'ils comptent sur toi pour la pub. Ah, je sais. Là, tu as gonflé Je leur sais, je abonnement sais. de 8% juste sur le mois, Je sais. le mois qui arrive. Là. J'attends mes pourcentages de Ah, départ. putain, tu vas te mettre bien là. Ready Player One, c'est en bref, ça se passe dans le futur. Et moi, je pense que ça va se passer comme ça parce que je vais y venir. Ready Player One, c'est en bref, c'est un espèce de jeu VR, mais en monde ouvert. Je vais être plus précis. En fait, tu as un bon casque VR, pour ceux qui ne savent pas, c'est un casque que tu mets en bref sur les yeux. C'est un espèce de masque, mais avec un écran dedans. Et là, en fait, tu mets cette chose-là, tu as un avatar avec le pseudo que tu choisis, et tu arrives dans un monde virtuel, mais immense. Et j'ai presque envie de te dire infini, parce que il ne cesse de se développer, et tu vas avoir des univers différents, des planètes différentes, etc. Des trucs inspirés souvent de la pop culture années 90, parce que le créateur dans Ready Player One et de cette génération, du coup, il a créé beaucoup de choses basées sur ça, c'est un passionné, et il a créé des choses où il y a des planètes où en bref, il faut se mettre sur la gueule pour gagner de l'argent, parce que du coup, l'argent que tu peux avoir en jeu, tu peux acheter des choses dans la vraie vie, crypto-monnaie, première parenthèse, des skins que tu peux avoir en jeu, quelques exemplaires, des apparences, des équipements, dans le jeu, tu peux les gagner dans les trucs, etc. NFT, deuxième parenthèse. Et du coup, en bref, c'est une vision d'un monde futuriste où, en fait, il y a eu tellement de problèmes dans la vraie vie que les gens s'enferment dans ces jeux vidéo. Mais tout le monde, tout âge, toute génération, que ce soit 8 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 70 ans, tout le monde, chacun va sur l'univers à sa façon et va aller dans l'univers qui lui correspond. Si les vieux, leur truc, ça va être, je sais pas, c'est cliché parce que je ne suis pas encore de cet âge, mais je sais pas, de voyager, de voir des beaux trucs, etc. Ou même simplement de tuer des créatures, c'est possible. Hein. Ils vont aller sur ça. Si les petits, justement, ils aiment se bagarrer, avoir du Fortnite IRL, voilà. Enfin, plein de trucs comme ça. Et du coup, moi, je pense que ça va être potentiellement le futur, vu qu'on y arrive dans ce délire-là. Et surtout avec le métaverse. Le groupe Facebook qui devient Meta. Et le métaverse, c'est justement, ils sont en train de bosser sur un aspect d'univers virtuel. Et c'est totalement le scénario de Ready Player One. C'est exactement ça, avec les crypto-monnaies. Du coup, ce sera les monnaies du jeu, etc. Et avec les NFT, ce sera les skins, les apparences, les véhicules, enfin plein de trucs comme ça. Et je pense que ce film me passionne et me fait peur à la fois parce que je pense que ça va arriver un jour. Et un jour, dans pas très longtemps. Un jour, dans quelques années. Ça va Ce arriver. sera un mélange entre ça et Sword Art Online. Gamer. Non, comment il s'appelle Ah, le film. C'est Karim Debache Gamer a fait un épisode dessus. Ultimate Ultimate Game. Ultimate Game. Ouais. Un mélange un peu, un peu des deux, tu vois. Alors Ultimate Game est plus trash parce que tu contrôles des vraies personnes. Sans le compter contre le. Là, c'est vraiment, tu crées personnes, ton avatar. Un jour, tu crées ton personnage, tu l'appelles Picatry. Parce que Pikachu, c'est une banne que je viens d'inventer. Et tu le fais, je sais pas, voilà, il a des oreilles jaunes, c'est un mec ou une meuf, un mec qui fait 3 mètres, etc. C'est ton avatar. Tu pourras le modifier plus tard. Et en bref, tu fais ta vie dessus. Tu interagis avec des personnes, des gens que tu ne connais pas, des gens que tu connais, etc. Tu peux te faire des amis. Concrètement, ça existe déjà. Hein. Les MMORPG, pour ne citer que World of Warcraft, il y a beaucoup d'amitiés qui se sont créées dessus, sur ces jeux, etc. Alors que c'est que du virtuel, c'est un ordinateur qui existe depuis des années, ou même des couples. Moi, j'ai l'exemple de mon cousin qui a rencontré sa femme sur un jeu vidéo. Donc, tu peux créer des interactions, même si tu peux créer des bonnes comme des mauvaises. Mais en bref, ce sera le futur moyen de vivre ta vie, simplement parce que la réalité, elle est ce qu'elle est. Et dans un monde virtuel, il n'y a pas de limite. Donc forcément, il y aura des bonnes choses comme des mauvaises choses, comme toutes les choses qui existent, notamment les réseaux sociaux, etc. par exemple. Ouais, de toute façon, ça va juste s'étendre et ça engendrera des problèmes qu'on connaît déjà, mais à l'échelle 10 x 10. Exactement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Ceci est un autre débat et je pense qu'on va pouvoir s'arrêter sur ça. En conclusion,
Moi, ma conclusion, et je laisserai Renaud finir la vidéo juste après. Ma conclusion, c'est que il y a quelques temps, les jeux vidéo, c'était pas pris au sérieux. Et là, ça commence à l'être, notamment. Après, on va voir ce que The Rock a teasé. Mais The Rock travaillerait sur un film adapté d'un jeu vidéo. Après, on peut aimer ou ne pas aimer le personnage. Même si je trouve qu'on ne peut pas ne pas l'aimer. Mais tout ce qui touche, ça marche. Donc quand il se met dans quelque chose, il y va à fond et il sait s'entourer. Donc moi j'ai bon espoir sur la suite. Et petite parenthèse, peut-être qu'on l'abordera dans la news, mais les rumeurs ce serait sur Call of Duty. Voilà, je te laisse Mais non. la suite. Ouais, c'est des rumeurs après. C'est des rumeurs, mais moi j'avais espoir Ok. sur Gears of War, je t'avoue. Mais pour l'instant les rumeurs ce serait Call of Duty. Un jour, hein. Ouais, Un jour, je l'aurai. je veux lui et Batista, voilà, c'est lui Batista, on est bon quoi. Un jour, je l'aurai. Batista qui d'ailleurs force Ben, pour faire Marcus Phoenix, bah oui, il y il arrivera adorait un faire jour. Marcus, lui. Ouais. Allez, je te laisse le mot de la fin. Et pour ma part, ben ouais, je suis tout à fait d'accord. Non, j'espère que ça va nous donner que du bon pour la suite, sachant que Uncharted arrive très prochainement et que Mhm. j'ai vu la bande annonce et que c'est pas pour de suite que les fans d'Uncharted auront peut-être un bon film. Je suis désolé pour vous, mais je peux pas quoi. Enfin, j'en ai jamais joué à un jeu, mais je peux pas, je peux pas. Je peux pas. Voilà, donc bon On courage à finira vous sur ça. si vous allez le voir. Voilà, c'est tout ce que. On finira c'est tout ce que sur un je suis doute désolé. de la part de Renault sur le prochain Sur un, Uncharted. je suis désolé pour vous, vraiment. C'est ce qui va vous arriver avec Uncharted, c'est ce qui m'arrivera totalement avec Borderlands, donc voilà, de la déception. Mais voilà, donc Alors je juste pense du qu'on va coup, s'arrêter. on était censé clôturer sur ça. Moi juste un truc con. Ils ont pris Tom Holland parce que Tom Holland, Spider-Man, très acteur très en Oui. ce moment. Tu mettais simplement Mark Wahlberg, qui est également dans le film, qui joue son mentor, en- qui incarne Nathan Drake simplement. Juste, tu vires Tom Holland, tu mets. Oui, oui. C'était bon. Mais bref, ça c'est pareil, c'est des prises de décision qui ne nous regardent pas. On sait à peu près pourquoi ça a été fait. On est trop dégueu pour comprendre, je Et pense. je pense que voilà, on n'est pas assez influent. Bref, on peut se laisser sur ce format-là, parce que sinon on va repartir sur d'autres sujets. C'est un format pour info qui sera sur YouTube, logiquement sur notre chaîne, mais potentiellement en podcast sur Spotify, entre autres par exemple, parce qu'on aimerait bien faire un peu ce style de format. C'est un format où il n'y a pas d'écriture, vraiment, je lance juste un sujet, quelques jours avant, on se lance ce sujet histoire d'avoir quelques infos en tête, etc. Mais il n'y a pas d'écriture comme les autres formats, donc on fonce là-dedans. Et il apparaîtra logiquement un mercredi sur deux. Si tout va bien, après c'est possible que ça change, mais pour l'instant le projet c'est ça. Voilà. Je Voilà. pense qu'on a vite fait Ouais, le tour. merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésite pas à donner N'hésite- ton. Ouais, vas-y, Ouais. j'ai entendu que tu as commencé la même phrase que moi, je t'en prie, continue. C'est trop aimable. N'hésitez vraiment pas, du coup, hein, on insiste avec ça, mais l'espace commentaire est là pour ça. Donnez votre avis parce que ça nous intéresse encore plus sur ce genre de sujet parce que c'est quelque chose qui ouvre un débat. Parce Chaque qu'on- personne a son avis. Et même si on n'est pas forcément d'accord avec vous, vous avez peut-être des idées qu'on n'a pas pris en compte. Ça peut être très intéressant d'en discuter. On est là pour échanger, Donc, partager, c'est voilà. nous, c'est ce qui. Tout C'est simplement. pour ça qu'on se lance sur YouTube, hein, c'est pour créer, déjà créer ce qu'on adore ça, rigoler surtout, échanger et partager, c'est vraiment nos raisons. Donc, Tout simplement. Et qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que ça Donc tu m'as coupé dans mon Ouais. élan. J'étais si bien parti. Attends, je te Voilà, relance, tout n'hésitez simplement. N'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. C'est bon, c'est fait. Abonnez-vous, ça nous ferait très plaisir. Bien évidemment, plus on est, Classique. plus on riche, j'ai envie de vous dire. Et putain, j'avais un truc en tête et je l'ai perdu. Donc tu vas finir parce que je le retrouve pas et ça m'énerve. Je D'accord. suis très En frustré plus, sinon, on peut finir sur d'avoir le perdu putain. mon idée. Bah, simplement, merci encore une fois, et n'hésitez pas à donner des idées de sujets abordés, de débats, etc. dans les commentaires, tout simplement. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain sujet. Est-ce que Renaud, on tease ce sujet ou est-ce qu'on s'arrête là? Étant donné que c'est toi qui les connais et que moi je les ai déjà oubliés, tu fais ce que tu veux. Super. Si tu en parles, ça me rappellera ce à quoi je dois penser. Si tu le dis pas, je le saurai 2 jours avant, donc c'est bon. Ok, bah, le prochain, ce sera on va dire, allez, l'impact des plateformes de streaming sur le cinéma. Ok mec. Donc il faudra bosser un minimum le sujet, il y a des choses à dire, Ok, yo. j'ai quelques idées, mais il faudra bosser un minimum. Il y a beaucoup de choses à dire. Ouais, et beaucoup de choses à dire, du coup il y aura beaucoup de choses à écouter, et on se dit à la prochaine fois. Donde está la mañana? Ciao.